Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'information sur la première. Un jeune garçon a été renversé sur la route de Coconi ce matin alors qu'il se rendait à l'école coranique avec ses camarades. Le conducteur du véhicule ne s'est pas arrêté après l'accident. Évacué par les secours, l'état de la victime est jugé critique. Nouveau rebondissement au port de Longoni avec le conflit qui suit son cours entre la MCG et la Smart. Dernier fait d'armes, le conseil départemental vient d'annuler l'agrément permettant à la société Maniport d'exercer la manutention sur le site. Et puis, nous reviendrons sur cette contamination par la listériose sur des légumes surgelés. À Mayotte, ce sont les produits dits mélanges mexicains qui sont concernés. Des produits potentiellement dangereux pour la santé. Ils font l'objet de retraits dans les différents magasins de l'île. Un enfant a donc été fauché par une voiture ce matin dans le centre de l'île. Grièvement blessé, le petit a été transporté à l'hôpital. Le chauffard aurait pris la fuite après l'accident. Plus de précisions sur les faits avec Taslima Abdou Hamza et Daniel Abdou. 6 heures ce matin à Coconi, un jeune garçon a été percuté par un pick-up blanc qui roulait dans le sens Mamoudzou Sada. L'enfant, accompagné de son camarade, était sur le chemin de l'école coranique. D'après un témoin, tout s'est passé très vite. On a entendu un gros bruit, ma compagne et moi. On est sortis voir ce qui se passait. On a juste aperçu une voiture au loin prendre la fuite. D'autres témoins nous confirment que c'était un pick-up blanc. Et non loin de là, un jeune homme à terre, en détresse, devant son camarade traumatisé. Après avoir laissé sa victime inconsciente sur le bord de la route, le conducteur a pris la fuite avant d'être arrêté par la police municipale de Ouangani. Il est placé en garde à vue à la brigade de Sada. Les secours ont pris en charge le garçonnet. Ce dernier, dans le coma, a été transporté à l'hôpital pour recevoir les premiers soins. Et nous prenons la direction du port de Longoni avec un nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose les deux manutentionnaires du site, la société Manuport et la Smart. Dans un courrier en date de ce 17 juillet, le président du conseil départemental, Swabahadine Ibrahim, a pris la décision d'abroger l'agrément délivré à Manuport. Les détails de cette affaire dans ce reportage de Génial Atoumani et Zora Abdoukafé. C'est par ce courrier, en date du 17 juillet 2018, que le président du conseil départemental fait part de sa décision d'abroger l'agrément délivré à la société Manuport, filiale d'MCG, l'un des deux manutentionnaires de la plateforme de Longoni. 4 ans aujourd'hui que le feuilleton avec la Smart connaît de multiples rebondissements. Je trouve que ce courrier il est très opportun. Et c'est un point de départ, je pense, un électrochoc qui permettra à tout le monde d'avoir un éclairage sur la manière dont les choses doivent se passer sur un port. Parce que je ne pense pas qu'il faille encore aller devant les tribunaux et puis qu'on se retrouve encore dans 10 ans. On a déjà tergiversé assez depuis le temps. Aujourd'hui, il y a des textes qui s'imposent à tout le monde. Donc j'espère une intervention et un éclairage de la diète qui nous permet au moins à tout le monde de savoir ce qu'est le pied dansé sur le travail au port. Le conseil départemental qui a donné la délégation du port à Mayotte Channel Gateway justifie cette décision par le fait que l'activité de manutention par la société Manuport pourrait révéler, je cite, une distorsion de la concurrence, un non-respect du principe d'égalité ainsi que de nombreuses infractions, décision contestée de fait par le délégataire. Il n'appartient pas au conseil départemental d'accorder, de retirer ou d'abroger un agrément à un manutentionnaire. Ce pouvoir appartient au délégataire après autorisation du département. Et le département, en s'adressant directement au manutentionnaire, s'inscrit dans l'illégalité. Et cette décision est entachée d'illégalité parce qu'il viole les règles de procédure en la matière.
Autant dire que la guéguerre au port n'est pas terminée. Le délégataire compte dans un premier temps saisir le tribunal administratif et ensuite déposer plainte pour délit de favoritisme contre le conseil départemental qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Autre titre de l'actualité, nous vous l'annoncions hier soir, la contamination par la listériose de légumes surgelés. On déplore déjà 9 décès en Europe et à Mayotte, c'est le produit mélange mexicain de la marque Dossi qui a été retiré de la vente. Pour l'heure, aucun signalement constaté par l'ARS, mais la DIECT continue de faire le tour des magasins pour bien s'assurer du retrait des produits. Le point sur la situation avec Kalatoumi Abdilhadi et Youssouf Ahmed Matouar. Le mélange mexicain de la marque Dossi ne doit plus être commercialisé car potentiellement contaminé par la listériose. D'après les vérifications de la DIECT, seule la Sodifram et ses magasins vendent ce produit ici à Mayotte. La répression de fraude suit l'affaire de près et s'assure que ces produits sont bien retirés du marché. Je ne peux pas confirmer à 100%, mais les magasins que nous avons vus au sein de Mamoudzou, puisque nous n'avons pas encore et Petite Terre, puisque mes collègues ils y sont allés également, tous les produits sont retirés du marché. La quantité importée, ce qui a été détruit, nous n'avons pas cette information encore. Nous attendons que les distributeurs nous fassent remonter cette information-là. La chaîne de magasins devrait remonter toutes ces informations à la DIECT durant la semaine. En attendant, l'ARS, l'Agence de santé Océan Indien, n'a noté aucun signalement lié à la listériose depuis le début de l'alerte. Actuellement à Mayotte, il n'y a strictement aucun cas qui a été signalé. Pour les symptômes, ça va être notamment une fièvre, des frissons, éventuellement des signes digestifs. Pour certaines personnes qui sont plus à risque, parce que la listériose présente un risque plus important pour des personnes qui sont fragiles, les personnes âgées, les personnes qui ont un déficit immunitaire, il peut y avoir des formes plus sévères. En cas donc de consommation de produits, et si dans les 2 mois après la consommation du produit incriminé, quelqu'un présente des fièvres, des frissons, un petit peu de troubles digestifs, il faut évidemment en parler à son médecin et consulter pour exclure la listériose. La listériose ne supporte pas une température supérieure à 70 degrés, donc une bonne cuisson réduit considérablement les risques de contamination. Mais si vous avez ce produit dans votre congélateur, il est conseillé de ne pas le consommer. Santé toujours avec la fin de la campagne de vaccination à Mayotte. Nous vous l'annoncions déjà il y a 2 semaines. Initiée le 22 mai 2018, la campagne de vaccination conduite par l'ARS Océan Indien et Santé publique France en collaboration avec les communes, le département, le CHM et la préfecture s'est achevée le 30 juin dernier. Un premier bilan positif a été dressé avec plus de 24 000 enfants de moins de 6 ans qui ont été vus dans un centre de vaccination dont 55% d'entre eux ont nécessité une mise à jour de leur vaccination. Durant 6 semaines, plus de 110 professionnels de santé de la réserve sanitaire se sont relayés dans les centres de vaccination temporaires aux 4 coins de l'île, mis en place pour faciliter l'accès à tous les habitants. Et cet après-midi, à ce sujet, un temps d'échange au conseil départemental s'est effectué au sein de l'hémicycle. Et pour en parler, nous recevons ce soir sur notre plateau Abdon Goudjo, conseiller médical à l'ARS Océan Indien à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez fait état à l'ARS d'un bilan positif au sujet de cette campagne de vaccination. En quoi a-t-elle été positive, cette campagne? La première chose, c'est que c'est une campagne qui a été très mobilisatrice. Premier élément, c'est une participation très importante parce qu'on a su faire travailler ensemble des mairies. Donc, on est allé voir les cadis. On a fait en sorte que les mairies nous mettent à disposition des référents communaux. On a mobilisé des traducteurs. On a fait travailler le CHM avec nous. Et surtout, on s'est appuyé aussi sur la PMI. Ça veut dire que ce travail mobilisateur a permis ainsi d'avoir une campagne très dynamique. Et en plus, les familles sont venues. Car on avait une cible donc, autour de 30 000. On a 24 408 enfants qui sont passés, ce qui est un élément très important. Et parmi ceux-ci, on s'est rendu compte que 55% nécessitaient qu'on réajuste leur vaccination, histoire de ne pas avoir un risque épidémique. Et sur ces éléments, on trouve qu'on a eu une action très positive sur un début de campagne donc, qui a été bien mené et sur une fin de campagne qui a été absolument satisfaisante.
Et à l'avenir, ce type de vaccination, justement, vous pourriez vous en passer et plutôt passer à une vaccination plutôt classique. L'enjeu ici, c'est, une fois que la campagne a été faite, c'est de commencer dès maintenant à préparer l'après-campagne. L'après-campagne va s'articuler sur le réarmement, le redynamisme de notre PMI. Car notre PMI aujourd'hui a montré quelques points de faiblesse, sinon on n'en serait pas arrivé là. Mais il n'y a pas qu'elle. Il faut aussi mobiliser aussi les acteurs libéraux qui participent à la vaccination, mais surtout faire de notre PMI le fer de lance, car les enfants de 0 à 6 ans, c'est avant tout quand même une mission PMI. Alors cet après-midi, vous avez organisé un temps d'échange au conseil départemental au sein de l'hémicycle qui a rassemblé tous les acteurs qui ont été concernés par cette vaccination. Qu'en est-il ressorti de ce temps d'échange? La première chose, c'était d'abord de se féliciter les uns et les autres de l'engagement. Ce n'était pas facile. Quand on a fait le lancement d'abord à la presse le 17 mai, on n'en menait pas large. Quand on a démarré le 22 mai et qu'on s'est rendu compte qu'à l'abattoir, il y avait une foule de gens qui attendaient dès 5 heures du matin et qu'on a vacciné et qu'on a continué de vacciner dans de très bonnes conditions et que les femmes, les enfants et même des hommes ont amené leurs enfants se faire vacciner, on s'est rendu compte en fait qu'on avait une dynamique qui était mise en place. Et que cette dynamique n'a pu se mettre en place que parce que tous les acteurs qu'on a invités ici étaient présents. Je parlerai des traducteurs. Car les traducteurs ont permis à nos amis qui viennent de métropole, qui ne connaissent pas la langue, de permettre un échange de proximité avec les familles et aussi d'apaiser les enfants, car quand on fait une piqûre, voire 2 piqûres, un enfant va devoir peut-être pleurer. Donc, une parole rassurante en langue du pays, donc localement, donc de ces 2 départements, est un enjeu absolument important. Les traducteurs ont été présents. Les communes ont ouvert des écoles, ont ouvert des locaux. Les acteurs religieux nous ont aidés parce qu'à la prière du vendredi, voir que l'ensemble des cadis ont porté le message de programme, cela s'appelle développer une santé communautaire. C'est ça la force de la démarche mahoraise, c'est d'avoir apporté une approche de santé publique que ne connaît pas le reste de la métropole. Les prochaines actions à mettre en place? Les prochaines actions, c'est avant tout se recadrer auprès de nos amis de la PMI et de faire en sorte que, comme le département est porteur de la mission de PMI, on a voulu terminer la campagne et passer le relais au département. C'était la première chose. Et donc, on a rencontré M. Issa Abdou Issa, qui est le 4e vice-président, qui a aussi la chance d'être le président du conseil de surveillance du CHM. Si on peut avoir une synergie entre la PMI d'un côté, le CHM de l'autre, plus les acteurs libéraux, il y a de quoi avoir ici un travail qui se met de manière courante sans qu'on ait besoin de faire recours de nouveau à la réserve. L'enjeu ici, c'est de montrer que Mayotte a eu besoin d'un coup de main, ça a été fait, mais que Mayotte est capable, avec ses propres ressources. J'ai rencontré, et mes confrères également, des infirmiers qui nous disent on est prêt à relever les défis, donc des médecins qui sont prêts. Donc, on va essayer de monter ensemble un dispositif de manière dynamique pour avoir une vaccination de proximité au fil du jour. Abdon Goudjo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour terminer, la politique au plus haut sommet de l'État avec cette polémique très embarrassante pour l'Élysée. Une vidéo montre un proche collaborateur d'Emmanuel Macron tabassant un manifestant à Paris le 1er mai dernier. D'abord mis à pied pendant 2 semaines, ce chargé de mission est devenu ingérable pour l'exécutif. Diane Schlenger. C'est la vidéo qui met en cause un collaborateur d'Emmanuel Macron. Elle est filmée en marge de la manifestation du 1er mai dernier. Des heurts éclatent. Cet homme en civil avec un casque n'est pas un policier, mais un conseiller de l'Élysée, Alexandre Benalla. Il emmène une première jeune femme. Quelques instants plus tard, un autre jeune est retenu par les policiers. Il semble neutralisé par ce gendarme en civil qui lui indique de se mettre sur le côté. Mais Alexandre Benalla accourt, le frappe à plusieurs reprises et le met au sol violemment. Quand il réalise qu'il est filmé, Alexandre Benalla s'enfuit. Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre. C'est un militant France Insoumise qui a filmé la scène. Il était en train de supplier les policiers de se calmer. On le voit dans la vidéo que j'ai postée. S'il vous plaît, arrêtez, je vais vous expliquer.
Et c'est à ce moment-là qu'Alexandre Benalla arrive et encore se défoule encore sur lui. Donc c'était un mec qui est par terre, qui est neutralisé, qui est apeuré, qui supplie les policiers de se calmer et qui se fait ensuite passer à tabac. Après avoir été frappé, le jeune homme reste prostré de longues minutes sans être interrogé par les policiers. À ma connaissance, la jeune fille est repartie libre et le jeune homme était par terre, en état de choc. Et la police l'entourait, mais plutôt comme pour le protéger d'une nouvelle intervention de ce collaborateur. Alexandre Benalla était théoriquement en observation ce jour-là. Pourtant, il a été aperçu à plusieurs reprises dans la manifestation, avec un talkie-walkie et un brassard de police. Le Monde révèle l'affaire hier soir. Ce matin, le porte-parole de l'Élysée explique qu'Alexandre Benalla a été mis à pied 15 jours en mai à la demande d'Emmanuel Macron. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement. Cette sanction est la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée. À l'Assemblée nationale, la ministre de la Justice condamne ces faits. Oui, mais la personne en question avait usurpé, ou en tout cas portait, si j'ai bien vu, une identification qu'il assimilait aux forces de police, et tel n'était pas le cas. Le parquet de Paris a ouvert ce matin une enquête, notamment pour violence par personne chargée d'une mission de service public. Voilà qui met un terme à cette édition de ce jeudi 19 juillet. Je vous rappelle qu'un jeune garçon a été percuté tôt ce matin par un pick-up à Coconi après avoir pris la